Combien de fois as-tu souffert parce que la vie ne faisait pas ce que tu voulais? Le monde ne suit pas tes plans, les gens déçoivent, les événements te surprennent. Et si la clé n'était pas de changer le monde, mais de changer ta façon de le voir? Écoute Épictète. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, souhaite-les comme elles arrivent. Ton esprit peut choisir la liberté, même quand tout semble incontrôlable. Épictète, philosophe stoïcien, n'avait rien. Il était esclave, puis libre. Il n'avait aucun contrôle sur le monde extérieur. Il ne pouvait pas décider des autres, ni empêcher la douleur, la perte ou l'injustice. Mais il avait tout contrôle sur son esprit. Et c'est là que réside le secret. Cette phrase nous révèle une vérité puissante. La paix ne vient pas en changeant le monde, mais en changeant ton attitude face au monde. Ton esprit est ton refuge. Ton regard sur les événements détermine leur poids. Ce n'est pas ce qui arrive qui te détruit, c'est ce que tu en fais. Choisis de rester maître de toi-même. Choisis de répondre avec clarté, courage et lucidité. Parce qu'une fois que tu comprends cela, aucune tempête extérieure ne peut t'atteindre profondément. La liberté commence là, dans ton esprit. Nous passons notre vie à lutter contre la réalité. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ce n'est pas juste. Je voulais autre chose. Ces pensées deviennent notre prison. Elles ne changent rien à ce qui est. Elles ne font que multiplier notre souffrance. Épictète, philosophe stoïcien, nous offre un chemin différent. Arrête de résister. Le monde suit ses lois. Les événements se produisent, qu'on le veuille ou non. La perte, l'injustice, l'échec, la douleur. Tu ne peux pas les empêcher. Tu ne peux pas changer le passé ni contrôler tout ce qui arrive. Mais il y a une liberté que personne ne peut te prendre. Ton esprit, ton jugement, ta réponse intérieure. C'est là que réside le pouvoir. Souhaite ce qui arrive. Ne lutte pas contre le flux de la vie. Accueille chaque événement comme il est, pas comme tu voudrais qu'il soit. Accueille ce qui est. Regarde la situation avec clarté. Vois la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans illusion. Respire. Prends de la distance. Retrouve ton centre. Transforme chaque situation en opportunité intérieure. Une difficulté devient un entraînement. Une perte devient une leçon. Une injustice devient un miroir qui te montre ce que tu peux contrôler. Ton attitude, ta patience, ta lucidité. C'est la discipline stoïcienne. Ce n'est pas de fuir la douleur. Ce n'est pas de nier ce qui arrive. C'est choisir comment tu y réponds. La résistance engendre la souffrance. L'acceptation consciente engendre la liberté. Chaque événement, aussi dur soit-il, devient un terrain d'entraînement pour ton esprit. Tu deviens plus fort, plus calme, plus maître de toi. C'est là que le pouvoir véritable se trouve. Pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de toi-même. Quand tu accueilles ce qui est et souhaites ce qui arrive, plus rien ne peut te détruire. Les tempêtes peuvent souffler, les gens peuvent trahir, la vie peut surprendre. Mais toi, tu restes libre. L'acceptation stoïque n'est pas passivité. Beaucoup confondent accepter avec subir. Mais accepter ne signifie pas se laisser écraser. Accepter, c'est maîtrise. La vie te frappe, tu choisis de rester calme. Une perte survient, tu choisis de rester digne. Les autres te blessent, tu choisis de ne pas nourrir la colère. Chaque événement est une invitation à exercer ta liberté intérieure. Car la vraie puissance ne dépend ni de la chance, ni du hasard, ni des circonstances extérieures. Le pouvoir suprême réside dans un lieu que personne ne peut envahir, ton esprit. Il réside dans ta perception, dans ton jugement, dans ton choix de réaction. Tu peux subir le monde
où tu peux le regarder avec lucidité, respirer profondément et décider comment répondre. C'est là que la maîtrise se révèle. La capacité à rester inébranlable au milieu de la tempête. La capacité à rester clair quand tout autour vacille. La capacité à transformer l'adversité en force intérieure. Chaque épreuve devient un entraînement. Chaque déception devient une leçon. Chaque injustice devient un miroir. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet quelque chose de bien plus précieux, la liberté intérieure. Alors la prochaine fois que la vie frappe, ne laisse pas les événements décider de ton état. Ne laisse pas les autres contrôler tes émotions. Ne laisse pas la douleur briser ton esprit. Rappelle-toi, le pouvoir suprême n'est pas dehors, il est en toi. Et celui qui comprend cela devient réellement libre. Chaque déception est un entraînement pour ton esprit. Ce qui semble te briser au premier abord peut devenir le levier qui te rend plus fort. Ne cherche pas à contrôler ce qui est hors de ta portée. Le monde suit ses lois, les autres suivent les leurs. Les événements surviennent sans prévenir, mais il y a quelque chose que tu peux toujours dominer, ce qui est en toi, ton esprit, ton jugement, tes réponses. Souhaite les événements tels qu'ils viennent. Ne lutte pas inutilement contre ce qui est inévitable. Accueille-les, observe-les et choisis comment y répondre. En faisant cela, tu deviendras plus calme face à l'adversité, plus fort face aux épreuves, plus libre face au monde. Car la vraie liberté stoïcienne ne consiste pas à changer le monde, mais à garder le contrôle sur soi-même, quoi qu'il arrive. Chaque difficulté devient alors un maître silencieux. Chaque perte devient une leçon. Chaque déception devient une occasion de renforcer ton esprit. C'est ainsi que le stoïcisme transforme la vie, non pas en une route facile, mais en une route puissante et consciente. La liberté ne dépend pas de ce qui t'arrive. Elle dépend de la façon dont tu choisis de vivre ce qui t'arrive. Et c'est là, exactement là, que commence la vraie force. Arrête de vouloir que tout soit parfait. Arrête de te battre contre l'inévitable. La vie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne suit pas tes désirs. Elle ne respecte pas tes attentes. Elle est simplement ce qu'elle est. Et c'est là que commence la paix. La paix ne naît pas quand tout va comme tu le veux. Elle naît quand tu acceptes la réalité telle qu'elle est, sans résistance inutile, sans jugement aveugle. Écoute Épictète, philosophe stoïcien. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, souhaite-les comme elles arrivent. Accepte ce qui arrive, vois-le clairement, respire et choisis comment répondre. Car quand tu acceptes la réalité, tu cesses d'être esclave de tes attentes. Tu cesses de souffrir pour des choses que tu ne peux pas contrôler et tu deviens libre. La liberté commence ici, dans ton esprit, dans ton choix de percevoir et de réagir. Même au milieu du chaos, tu peux rester calme. Tu peux rester maître de toi-même. Tu peux rester invincible à l'intérieur. Ton esprit est ton sanctuaire. Rien ne peut l'atteindre, sauf toi-même. Les événements extérieurs frappent, les gens déçoivent, la vie surprend. Mais aucune tempête ne peut pénétrer ce lieu intérieur si tu choisis de rester maître de toi. Souhaite ce qui vient, même si c'est difficile. Accueille chaque situation avec courage et sagesse. Ne lutte pas contre ce qui est inévitable. Ne laisse pas les circonstances décider de ton calme. Car la vraie liberté ne dépend de rien d'extérieur. Elle naît de ton regard, de ton jugement, de ta manière de répondre. Quand tu comprends cela, plus rien ne peut te détruire. Tu restes stable au milieu du chaos. Tu restes clair au milieu de la confusion. Tu restes libre, quoi qu'il arrive. Ton esprit est ton sanctuaire. Protège-le, maîtrise-le, et tu découvriras une liberté que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Si cette philosophie t'inspire, abonne-toi pour d'autres vidéos sur la force intérieure.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la paix mentale. Et rappelle-toi, ta liberté est déjà en toi.